Bonjour à tous, nous sommes en direct du stade de la Beaujoire aujourd'hui pour cette deuxième journée de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Et c'est aujourd'hui que nous allons assister à un beau match entre deux belles équipes qui ont fait un résultat plus que satisfaisant la saison dernière. Entre l'Olympique de Marseille qui a terminé 5ème et qui a pu décrocher une place en Coupe d'Europe et le FC Nantes qui a pu remonter à la 7ème place suite à son début de saison complètement manqué où on les voyait relégués en Ligue 2 pendant une bonne partie de la première moitié de saison. On devra avoir d'ailleurs la composition d'ici quelques instants du FC Nantes mise en place par Claudio Ranieri là aussi, et donc ce sera un 4-4-2 avec les deux ailiers qui monteront un petit peu plus, Thomasson et Iloki, et forcément Salah et Nakoulma qui fonctionnaient bien ensemble la saison dernière, qui se retrouvent en attaque devant. Alors que à Marseille, on aura quelques chamboulements au niveau de l'équipe cause du mercato avec les nouvelles arrivées, notamment celle d'Adil Rami, le retour de Dimitri Payet un petit peu avant, et puis surtout l'arrivée de Valère Germain et de Mandanda qui vont compléter l'effectif. En tout cas, on devra avoir un bon match aujourd'hui, une belle ambiance comme souvent à la Beaujoire. Un petit point sur la météo rapidement, Eric. Ouais, il fait 20 degrés au stade et puis le soleil s'est installé, donc toutes les conditions sont réunies pour avoir un excellent match. Et on espère que ça va bien se passer. Les joueurs qui vont tranquillement se mettre en place, les supporters marseillais qui sont venus en nombre également, on peut le voir à l'arrière-plan sur ce plan de caméra que nous propose le réalisateur. Et on devrait avoir une belle ambiance aujourd'hui. Avec le stade de la Beaujoire qui est plein, 37 500 places qui ont été complétées par les supporters des deux équipes. Et on espère avoir une belle ambiance. Le coup d'envoi qui devrait pas trop tarder. Notez que ce match sera arbitré par Régnier Vanier qui avait également arbitré le match qu'on avait diffusé précédemment entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice. Un match qui s'était pas trop mal passé pour lui. On espère que ce sera à peu près la même chose dans cette rencontre. Et c'est donc parti pour cette rencontre entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. On espère des buts aujourd'hui et au minimum du spectacle. Surtout une victoire peut-être d'une des deux équipes, un nul serait moins désiré, surtout pour le résultat et puis la confiance. Peut-être une victoire de Nantes pour prendre la confiance, et puis une victoire à domicile pour la première journée, ça fait toujours du bien. Et peut-être aussi les premières prises de points pour l'Olympique de Marseille qui pourrait espérer récupérer encore une fois une place européenne et si possible de Ligue des Champions, pourquoi pas. Il va falloir gagner des points dès le début de cette saison si on veut pouvoir atteindre ses objectifs. Il y aura peut-être un petit contact de Sakai et ça donnera un coup franc au FC Nantes qui peut être intéressant. Ouais, FC Nantes qui va pouvoir peut-être pousser en ce début de match avec ce coup franc. Ça va être tiré indirectement, je pense, vu l'angle et la distance. Ouais, c'est un peu lointain, sachant que c'est également Lima qui se positionne. On peut plus penser à un centre au point de pénalty. On attend que le mur soit à distance. Et le coup franc qui devrait être joué d'ici peu. Et voilà, le centre, c'est donné sur le côté. Et il va falloir faire une passe si on veut pouvoir en faire quelque chose. Et ça sera bien taclé par Sakai qui enverra ce ballon en touche. C'est un petit peu de mal du côté de Nantes pour passer la défense marseillaise. Mais pour l'instant ils gardent ce ballon. Ils ont d'ailleurs obtenu un nouveau coup franc sur le côté, à l'extérieur au bord de la surface, pardon. Et donc ça peut donner un petit corner ouvert qui pourrait être intéressant pour les Canaries. Elle sera centrée, sera directement dans les mains du gardien. Là. Et ça va être joué court, puis dégagé un peu bizarrement par Morgan Sanson. Il se trop précipité le joueur de l'OM. Il aura peut-être fallu jouer court. Et peut-être pourquoi pas une occasion. Elle sera mal gérée par Nakoulma. Et ça permettra aux Marseillais de récupérer ce ballon. Mais encore faut-il pouvoir en faire quelque chose derrière. Parce que ça a l'air de pas mal tourner entre les défenseurs.
Nantes qui est peut-être un peu mieux rentré dans ce match pour l'instant, qui a eu quelques occasions avec notamment quelques coups de pied arrêtés et un bon dribble là. La bonne aspiration de Morgan Sanson, malheureusement pour lui, ça ne donnera rien suite à l'intervention de Diego Carlos. Allez, Gilet sur le côté. Peut-être un centre à venir, et le centre est complètement loupé. Il sera récupéré tranquillement par Sakai. Attention quand même à pas prendre trop de risques. Ouais, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Marseille qui a l'inverse de Nantes, qui a l'air d'avoir un peu de mal à rentrer dans ce match. On peut voir d'ailleurs qu'il y a quelques imprécisions dans les interventions défensives, avec quelques fautes déjà sifflées par l'arbitre. Ouais, les joueurs marseillais qui tentent quelques percées. Attention, c'est bon ballon, bonne intervention de Bien joué. Diego Carlos, ça suffira pas. Et l'ouverture du score de Maxime Lopez, qui à l'aide de Morgan Sanson, on fait un petit jeu rapide entre eux. Et donc ça leur permet d'ouvrir le score avec cette belle passe et le tir derrière qui suffira pour ajuster le gardien. Ouais, Morgan Sanson qui avait un peu de réussite avec sa passe qui a été contrée par le défenseur, mais qui lui revient dans les pieds. Une passe simple en profondeur pour Maxime Lopez qui ajustera le gardien d'une belle frappe pied gauche en plat du pied qui finira dans la lucarne. Alors déjà l'ouverture du score dans cette rencontre alors qu'on joue depuis un tout petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et c'est l'Olympique de Marseille qui mène aujourd'hui à la Beaujoire. Et ça va directement lancer le match en début de rencontre. C'est plutôt tant mieux pour le spectacle. Et on va espérer que ça continue avec cette intensité là pour le moment. Ouais, peut-être un but un petit peu contre le cours du jeu. Si on prend les statistiques de début de match, mais comme tu l'as dit, c'est parfait pour lancer un match. Attention, c'est un ballon avec tacle, un petit peu de réussite. Il y a peut-être une petite main sifflée là dans la surface. Ça s'est passé rapidement, j'ai pas trop eu le temps de bien voir, mais il y a peut-être quelque chose de la part des Marseillais. Ouais, d'ailleurs, un joueur qui a tenté d'avoir une faute, mais sans succès. C'était visiblement Florian Thauvin. Mais l'arbitre qui ne bronche pas et qui accordera tout de même la touche aux Marseillais. Ouais. Maxime Lopez qui, pour l'instant, fait une bonne entrée de match. Avec quelques récupérations et puis surtout le but pour l'instant. Ouais, c'est peut-être un peu surpris aussi les Nantais qui étaient plutôt bien rentrés dans ce match. Et ils ont peut-être pris un coup au moral sur ce but. On a visiblement du mal à se porter vers l'attaque de leur côté, même si ça a souvent été le cas pour le FC Nantes ces dernières saisons. Et la bonne récupération de Thauvin qu'on retrouve sur le côté. Mais ce ne sera que de courte durée. Parce que les Canaries récupéreront rapidement ce ballon. Attention à Nakoulma, la belle passe qui sera interceptée par Rolando et ça sera dégagé sans trop de problèmes par la défense. Ouais, Nantes qui essaie de se réveiller avec, on voit encore, des dégagements qui n'iront pas à destination. Malheureusement, ouais, Marseille qui commence à rentrer petit à petit dans ce match et qui obtient quelques ballons. Intéressant. On va profiter de ce petit temps mort dans le jeu pour poser la première question de cette rencontre qui vous permettra peut-être de gagner le jeu Spin Tires. La question qui a été le meilleur buteur du FC Nantes la saison dernière? Réponse 1, Emiliano Sala. Réponse 2, Préjus Nakoulma. Vous pourrez répondre avec les liens présents dans la description de la vidéo. Toutes les informations y sont inscrites. Attention à cette frappe contrée par Gilles. C'est une frappe de Sanson. Ça donnera un corner probablement. C'est bien, ça donnera bien un corner pour les Marseillais. Premier corner dans cette rencontre. Les Marseillais qui ont mis un peu de temps à rentrer dans la rencontre. Attention, le mauvais contrôle de la poitrine là, de Valère Germain. Qui rendra le ballon bêtement au FC Nantes. Donc, ouais. On aura cette frappe qui est contrée par le tibia de Gilet. Ça aurait pu être un petit peu plus dangereux. Parce que la balle se dirige vers la main de Gilet. Ça aurait été un petit peu plus puissante. Ouais, Marseille qui est quand même beaucoup plus rentré dans son match maintenant. Ils ont eu un petit peu de mal en début de rencontre, mais on les sent déjà plus à l'aise. Forcément avec le but, ça les aide.
Mais attention tout de même aux possibilités de contre du côté du FC Nantes. Ce sera visiblement pas sorti. Et ça profitera pour l'instant aux Marseillais. Mais il aura peut-être fallu lancer Thauvin là. Dommage. Il faut jouer un peu plus collectif aussi du côté de Marseille. Peut-être même Sanson qui tente beaucoup seul pour le moment, malgré sa passe décisive. Et Thauvin qui a le ballon et encore une fois, un problème de non-jeu collectif. Oula, le vilain. Le vilain attaque, ça doit être Adrien Thomasson, il me semble. Ouais, c'est bien ça. C'était Thomasson qui se prendra un carton jaune, mérité. Et je ne vois vraiment pas pourquoi il a tenté ce tacle. Il avait aucune chance de toucher le ballon. Ouais, c'est tacle de frustration, j'ai l'impression. Tacle dangereux qui aurait peut-être pu valoir un rouge, ça aurait été un peu plus dangereux. C'est ouais, tacle un peu incompréhensible là. Donc ça permettra à Marseille de peut-être avoir un ballon offensif avec ce centre qui sera repoussé par Diego Carlo. C'est pas terminé pour les Marseillais. Attention à cette frappe peut-être à venir. Ouais, c'est mal joué mais ça passera avec de la réussite. La frappe était beaucoup moins bonne et ça sortira en sortie de but. Petite montée là de Rami qui a tenté une frappe pied gauche totalement dévissée. C'est pas vraiment. Je pense pas que c'était la meilleure chose à faire là. Il y avait des joueurs au centre. Surtout Rami, c'est pas un joueur offensif de base, donc ouais, il y a peut-être la meilleure chose à faire, je pense, là-dessus. Allez, nouveau ballon de possession pour FC Nantes qui, je pense, ne doit pas non plus avoir une domination au niveau de la conduite du milieu de terrain. Parce que ça a l'air plutôt équilibré pour l'instant entre ces deux équipes. Mais, enfin, du moins pour la possession, parce que les occasions sont clairement plus du côté de Marseille. On voit bien quand même que sur ces ballons que Nantes a du mal à sortir. Ouais, Sanson qui nous régale là, sur ce ballon qui traînera. Et ça sera il y aura bien une main sifflée par Monsieur Vanier de Grégory Sartic. Malheureusement, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce ballon. Contrôlé de la main par Sartic pour l'instant, Monsieur Vanier qui fait bien son travail et qui siffle légitimement les fautes. On s'approche tranquillement de la fin de cette première période. Toujours 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Et pour l'instant, il n'y a pas réellement de réaction côté nantais. Ce sera intéressant de voir ce que pourra dire Ranieri à la mi-temps. On ne voit pas réellement d'envie du côté des Canaries. Allez, une touche gagnée un peu bêtement par Marseille. Il peut leur donner un bon ballon sur le côté. Avec Sanson, qu'on retrouve encore une fois. Qui fait plutôt un bon match. Attention à la belle passe à pas tacler. Le tir qui sera contré. Et ça sera récupéré difficilement par Valentin Rongier. Ouais, Nantes qui a vraiment du mal là, dans cette première période. Je pense que Ranieri devra donner des consignes pour 6 joueurs qui sont clairement dominés par Marseille. Pourtant qui était bien rentré en début de match. C'est dommage de se décliner comme ça là. Marseille qui d'ailleurs récupère des ballons proprement et arrive à jouer. Ouais, c'est assez étonnant de voir ce genre de physionomie changer comme ça en cours de période. Et attention, pourquoi pas la passe complètement loupée de Julie Loki. Avec cette action qui aurait dû beaucoup mieux se terminer. Mais quoi qu'il arrive, on en restera sur ce score de 1-0 à la mi-temps en faveur de l'Olympique de Marseille. Et on va se retrouver donc juste après une petite page de pub pour la suite de cette rencontre. Tu souhaites promouvoir ta chaîne YouTube sur cet écran? Alors envoie une courte vidéo de 20 à 40 secondes la présentant à l'adresse suivante. Votre chaîne @fédérationtv.fr. Pour toute autre demande promotionnelle, contacte-nous à l'adresse suivante partenariat@fédérationtv.fr. De retour à Nantes pour cette deuxième journée de Ligue 1 Conforama.
entre le FC Nantes et l'Olympique pardon, de Marseille, où les Phocéens mènent à la mi-temps 1-0. Alors qu'on aura les premiers changements de chaque côté. Et Marseille qui lancera. Qui sort, ouais. Marseille qui lancera cette deuxième période. Et on espère voir une réaction du côté nantais qui ont été clairement dominés dans cette première période, pardon. Attention, il faut le donner en haut. Il fallait le donner peut-être un peu plus rapidement en haut. C'était fait un peu tard. La défense a eu le temps de se replacer. Il n'y aura absolument rien sur ce contact. Mais il n'y a rien. Bien arbitré par Monsieur Vanier. Et attention, l'accélération de Léo Dubois sur le côté qui prolongera vers Nkoulma. Ça peut donner quelque chose d'intéressant là pour les Nantais. Sur le côté, le centre est beaucoup moins bon encore une fois. Attention à ce ballon perdu, la récupération sale là. Et l'intervention défensive qui sauvera probablement les Marseillais sur ce coup. Sanson qu'on a également énormément vu dans les 45 premières minutes. Ouais, il fait des bons matchs avec des bons gestes techniques. Et ce bon ballon sur le côté pour les Marseillais. Mais la bonne intervention de Kofi Gigi. Et ça repartira dans l'autre sens pour les Nantais. Pas mal d'intensité visiblement dans cette début de deuxième période. Mais encore une fois, on voit quand même plus d'envie du côté du FC, de l'Olympique de Marseille, pardon. Ce bon ballon sautera à terre et le mauvais contrôle de Florian Thauvin qui aurait pu permettre d'accroître l'avance de son équipe. Allez, vraie occasion de but sur ce coup. Ouais, avec une très bonne percée là de Dimitri Payet qui a complètement enrhumé défenseur nantais. Et qui a adressé un bon centre là, peut-être un peu trop tendu pardon pour Thauvin qui n'a pas pu ajuster Tatarous à nous. En tout cas une bonne occasion là pour Marseille qui encore une fois confirme son envie et domine. Ouais, le mauvais centre de Nkoulma sera directement sur Mandanda. Ils se sont un petit peu réveillés les Nantais dans cette deuxième période, mais ça a encore du mal niveau construction. Mais ça promet une fin de match plutôt intéressante. Avec des occasions des deux côtés. Nkoulma sur le côté avec Kassani qui sera fait reprendre. Ça se passe mal justé, récupéré par Thomasson. Qui va tenter de défier Sakai, mais ça restera dans les pieds du Nantais. Le centre encore une fois est complètement loupé. Et récupération sans trop de problème des Phocéens. Il va leur donner pourquoi pas une balle de contre. Mais il leur a fallu le donner plus rapidement là sur Germain. Ouais, ça fuit des deux côtés là. Ouais, ça repart de l'autre sens. Encore une fois, un centre loupé des Nantais. Je sais pas vraiment pourquoi ils continuent de jouer sur les côtés alors qu'ils voient bien qu'ils ont du mal au niveau des centres. C'est un peu de la perte de temps de leur part. On va profiter de ce changement pour poser la deuxième question dans cette rencontre qui vous permettra, on le rappelle, de gagner le jeu Spin Tires. Combien de buts ont marqué les joueurs de l'OM la saison dernière? Réponse 1, 56 buts. Réponse 2, 53 buts. Vous pourrez répondre avec le lien présent dans la description de cette vidéo. Le gagnant sera annoncé à la fin des matchs du week-end prochain. Et ça là pour ce ballon d'attaque, le centre contré par Sakai. Et ça sera encore une fois récupéré par les Marseillais. Pas grand chose à redire sur la défense de l'OM pour le moment. Donc plutôt un match complet. Et Sanson qui va encore une fois tenter de passer en dribble. Ça a de plutôt bien marcher. Et il a un petit peu de réussite également qui lui permet de garder ce ballon. Germain. On voit beaucoup Germain là, dans ce match. Et on voit bien cette passe qui était mal ajustée de sa part. Attention à la bonne récupération de ça là. C'est qui sera repris
sans trop de problèmes. Par Aguissa, mais ça sera rapidement récupéré par les Nantais. Ouais, c'est bon, c'est bien ce qu'on disait. Ça a peut-être un petit peu plus d'envie qu'en première période, mais ça reste pas terrible côté Nantais dans cette rencontre. On voit bien personne monte au pressing alors qu'ils ont clairement des efforts à faire s'ils veulent remonter au score. Attention à Sanson qui sera passé une fois mais pas deux. Gigi qui se sera interposé, pardon. Attention quand même à pas perdre de ballon bête. Il y aura un coup franc sifflé par Monsieur Vanier qui permettra au FC Nantes de souffler un petit peu. Tandis que Valentin Rongier va céder sa place à Abdoulaye Touré. Marseille qui pour l'instant continue à dominer son adversaire. On les voit quand même plus dans le jeu et Nantes qui a un petit peu plus de mal avec, comme tu disais, un passage sur les côtés inutiles qui aboutit sur un centre raté la plupart du temps. C'est assez désolant de voir ça. Puis on espère peut-être une réaction en fin de match. Donc c'est un peu bête de sortir Rongier par exemple pour... Voilà, attention. Oh là là. La belle percée de Germain, la frappe était beaucoup moins bonne. Elle a été déviée par le portier nantais. Ouais. Germain qui a fait une petite percée pour essayer de remonter un petit peu sa note, disons, sur ce match. Il a enrhumé le défenseur. Malheureusement, sa frappe qui sera trop écrasée dans l'angle fermé. Et Tatarusanu qui s'imposera assez facilement. Alors on voit bien sur cette stat la claire domination des Marseillais. Attention à ce corner, le contrôle moyen de Sanson qui parviendra à redonner à Payet. Allez, Sanson encore une fois, le centre de Sanson, le bon centre et la tête un peu gâchée d'Aguissa. C'est dommage, encore une fois un très très bon ballon offensif des Marseillais. Mais ça prêche un petit peu à la finition. Et Morgan Sanson là qui délivre presque un caviar là à Aguissa qui malheureusement ne pourra pas ajuster sa tête pour la cadrer. Parce que là, Tatarusanu était clairement battu sur ce ballon. Et également, je précise bien la belle passe là, de Sanson qui a pris de vitesse toute la défense. Et encore une fois, Sanson qui fait un match sensationnel pour ce match. Ouais, il nous fait un match énorme pour le moment, ça m'étonnerait pas qu'on le voit homme du match à la fin de cette rencontre. Ça a noté qu'il a quand même délivré une passe décisive, en plus de ses nombreux dribbles tout au long de la rencontre. Allez, dommage pour Sakai qui sera pas parvenu à donner son ballon. Il gardera quand même la touche. Allez, bonne interception de Gilet. Allez, plus que 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours pas de réaction côté nantais. Il va falloir accélérer un petit peu s'ils veulent remonter au score. Ouais, il faudra peut-être déjà garder le ballon pour essayer de faire quelque chose avec. Ouais, éviter de balancer directement devant. Attention quand même au tacle de frustration côté marseillais. Il mène au score, ça sera un peu bête. Allez, attention, bon ballon vers Nakoulma. Nakoulma qui aura décalé. Le ballon qui sera mal contrôlé par Gigi. Qui sera visiblement resté au sol. Mais les Nantais qui récupéreront assez rapidement ce ballon. Allez, ballon pour Lima vers Abdoulaye Touré, mais ça sera récupéré par les Marseillais. Ils se réveillent un petit peu tard, les Nantais, j'ai l'impression. On les voit déjà beaucoup plus courir là. Voilà, où il est tout seul. Oula, Germain qui sera passé, la passe qui a été fait au mauvais moment, mais ça parviendra quand même à aller jusqu'à Payet. Attention à ce bon ballon, il aura fallu la donner peut-être à Germain. Plutôt que de tenter le duel. Ouais, tente des choses un petit peu individuelles. Malheureusement. Quelquefois ça passe, mais toujours les passes qui sont peut-être le meilleur choix parfois. Attention comme Nakoulma de ne pas perdre ses ballons. Délicat. On aura le dernier remplacement côté marseillais. Et on voit clairement leur intention sur ce remplacement. À voir qui rentre. Et 1-0 suivra peut-être à Marseille.
Mais en tout cas, on voit là Didi qui apparemment se blesse. Ah, il faut le lancer là. Allez, il faut Ah, lancer, il y a un bon ballon de contre. contre. En 3v1, Ouais. il a été bien gêné par les Nantais. Il y avait peut-être un petit contact, en effet, le joueur réclame. Mais l'arbitre qui ne bronche pas. Attention, parce que ça va être un des derniers ballons pour le FC Nantes. Et ça là qui reste un peu facilement au sol, mais ça a l'air plutôt sérieux. Donc à surveiller. Oula, le mauvais tacle. voilà, mais il y a une faute, là. Le mauvais tacle. Et ça vaudra Ouais, forcément un carton carton jaune mérité. C'est le deuxième carton jaune dans cette rencontre. Et on a quand même quelques fois de vilains tacles dans cette rencontre. Attention à l'arbitre de tenir ce match pendant les quelques secondes qui restent. Ce serait bête que tout parte un peu en vrille. On voyait sur l'autre plan le stade de la Beaujoire qui est en feu. Une bonne ambiance qui règne dans ce stade avec les supporters nantais toujours présents. Mais qui vont peut-être être déçus pour aujourd'hui. Et ça serait un peu bête quand même pour Marseille d'encaisser sur cette action. De toute façon, c'est bon ballon, ça restera dangereux pour les Nantais. Ça sera récupéré par les Marseillais. Un bon ballon de contre là à lancer. C'est chose faite, mais il y aura une Ah, y a pas faute faute, là. visiblement. Il n'y avait pas grand chose sur ce contact. Forcément, on va gagner du temps côté Marseillais. On va compter les dernières secondes qui restent pour éviter de se faire surprendre. Forcément, Payet qui prend son temps pour jouer ce coup franc. L'entraîneur Ranieri qui risque d'être un peu furieux. Allez, ballon récupéré. Il va falloir jouer très très rapidement si on veut espérer pouvoir... ouais, ce sera un peu trop lent. Et l'arbitre, Monsieur Vanier, qui mettra un terme à cette rencontre. Victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille dans cette rencontre qui a été complètement maîtrisée par les Phocéens. Ouais, Marseille qui a maîtrisé durant toute la rencontre le match. Un petit peu au début, Nantes qui était mieux lancé que Marseille, mais Marseille est complètement revenu ensuite et a marqué ce but à la 6ème minute. Nantes qui n'a pas réussi à réagir et les stats confirment déjà la victoire phocéenne. Félicitations à l'un d'entre vous qui a remporté le jeu Surgeon Simulator lors des matchs du week-end dernier. Son nom s'affiche en dessous de l'écran. On espère que vous avez pris un grand plaisir à suivre cette rencontre et on se retrouve pour un prochain match prochainement, très prochainement sur Fédération TV. Your lyrics just split ya. Head so hard that your hat can't fit ya. Either I'm with you or against ya. Format bent ya. Back through that maze I sent ya. The maze is a daze I blaze, I will amaze. Smoking while you're loking with some California A's. Me and big, what it is, get it in. Sipping gin with the hen in the alleyway. Banging the Caliway. Talking to the rap inventor. Nigga with the game type fifth, that flame right. Spell my name right. B-I-double-G-I-E. Iced out, lights out, me and Caesar Leo. S-N-double-O-P, big deal. Old school nigga, 84 El Camino. LBC, no, we love Big E though. I-E-Y, me and even Bernardino.